Bonjour, on se retrouve pour un tirage avec le tarot psychique de John Holland. Donc je vais vous faire ce tirage pour la journée, pour savoir un petit peu les énergies du jour, pourquoi pas des conseils on va dire pour la journée, et puis je vous donnerai le message de l'ange que je vous ai mis ici. Voilà, donc je vais quand même mélanger les cartes, parce que c'est un tirage direct, en direct, mais surtout c'est un tirage général, un tirage qui va vous parler, qui va parler à des personnes et à d'autres à qui ça ne va pas du tout parler. Donc voilà, tirage de cartes général pour la journée. Hop là, bon, déjà, hop, on ne la prend pas, hein, c'est retourné. Elle nous dit quelque chose, récolte matérielle. D'accord. On continue. Message pour la journée. Alors, je vais prendre celle-ci. Elles essayent de sortir du jeu. Allez, on y va. Donc, je vais positionner les cartes de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Il y en a toujours une dans l'angle qu'on ne voit pas très bien. Donc je les déplace un petit peu comme ça. Et comme ça. Oui, ça va. Allez, on y va. Retrait affectif, patience et planification, vérité, conflit mental, sacrifice et enfin destinée. Donc il se pourrait bien que pour certaines personnes aujourd'hui, il y ait besoin de prendre, en gros, hein, ce que je vais vous dire en regardant tout le jeu, que vous ayez besoin de prendre un temps pour vous. Un temps pour vous ressourcer, c'est sûr, dans un endroit particulier, on va dire. Hein. Il se pourrait bien qu'il y ait pour certains quelque chose qui va se révéler dans la famille. J'ai bien l'impression, hein, c'est moi qui ai ce ressenti. Besoin de quelques heures de méditation et de contemplation. Et d'être complètement ailleurs que dans le quotidien stressant. Voilà ce que je pourrais dire quand je vois les cartes. Donc je m'explique. Vous avez donc le retrait affectif avec la patience et planification. Nous dirions là que nous avons le temps, hein, le temps, la neige, le soleil, tout ce qui est du temps des saisons qui nous pèse beaucoup au quotidien. Et on nous demande d'être beaucoup plus patient pour arriver à prendre quelques heures de repos dans la journée, parce qu'on est dans un travail très prenant, qui ne nous permet pas d'ailleurs d'aller se reposer. Donc c'est pour cela que la carte de la patience est sortie, parce que dans la planification de votre temps, il est possible de faire des temps de repos. Alors c'est vrai que certaines personnes vont me dire oui, mais bon, je peux pas, je travaille trop, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Eh bien si, on peut en prendre,
Des fois, on ne le voit pas. On voit pas du tout les plages horaires. Bien sûr qu'elles ne sont pas extensibles, mais on ne voit pas du tout on planifie mal son agenda, on planifie mal son calendrier des jours pour pouvoir prendre au moins 1 heure ou une demi-heure de repos et de paix mentale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un conflit mental. Hein. Il y a un conflit mental dans le tirage de cartes qui fait que vous ayez une pression, un stress assez important en ce moment que vous vivez et qui vous pèse quand même, hein, qui vous pèse parce que ben, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Pourtant elle est pesante cette vérité, hein, et l'équilibre ne se fait pas, hein, d'un côté et de l'autre il ne se fait pas, il est complètement ce déséquilibre on va dire, hein, vous met en conflit avec vous-même et avec votre mental fragile. Donc planifier des moments de pause fait que vous vous enrichirez davantage par rapport aux énergies, parce que là je vois quand même l'énergie, hein. Les cartes me parlent plus d'énergie, plus de compétences au travail. Donc je vous dis ça aussi parce que nous avons la carte du sacrifice. Sacrifice qui dit, bien sûr que ça peut être très intéressant le sacrifice, mais on ne va pas se noyer non plus, hein. On a tendance à en faire un peu trop, et des fois trop de sacrifices fait que la personne ne se sent plus du tout vivre vraiment dans l'instant présent, par rapport à la carte de la planification, comme je disais tout à l'heure, par rapport au temps que vous avez. On est dans un sacrifice des fois, sacrifice avec les autres, donc dans la destinée de la personne, dans son instinct, dans son destin et son instinct de vie. Elle se partage pour aller se sacrifier, elle se partage en deux on va dire, pour aller donner aux autres, alors qu'elle ne reçoit pas beaucoup souvent, et c'est peut-être parce qu'elle ne reçoit pas beaucoup qu'elle se sacrifie beaucoup, souvent c'est comme ça. Donc vous êtes peut-être une personne qui a besoin d'amour, c'est sûr, hein, mais qui a besoin d'une vérité pour comprendre pourquoi on se met dans un état pareil de sacrifice pour les autres. Est-ce que vraiment cette personne elle le voit, qu'elle se sacrifie? Est-ce qu'elle connaît cette vérité par rapport à ça? Ou alors elle le nie, elle est dans le déni de ne pas le voir. Et quand on se sacrifie comme ça, on est aimé, hein, par les personnes autour, hein. Elles nous voient comme un arc-en-ciel, hein, j'ai envie de dire. Elles nous voient merveilleuses, elles nous mettent tous les talents et toutes les qualités. Mais finalement, vous noyez dans tout ce temps passé pour les autres, et vous ne vous voyez pas vous pour voir votre vérité. C'est-à-dire le stress, le sacrifice pour les autres, qui fait que ça fait un conflit à gérer à l'intérieur de vous. Un conflit qui peut à force vous rendre vraiment très malade, quoi. Donc pour le moment c'est dans la tête, mais après ça peut être une maladie qui va se développer, donc il faut faire attention à soi, il faut faire attention à se préserver justement par des plages de repos, comme je le disais, plages de repos qui font que on se pose calmement, même souvent, pour pouvoir sortir de ce conflit et être dans le bon chemin de vie où vous êtes bien dans vos baskets, sans en faire un peu trop, et peut-être même souvent un peu trop dit pas assez. Souvent ces personnes se disent j'en fais pas assez, donc on reste dans un bon équilibre, pour pouvoir continuer, donc et se calmer, quoi. Voilà, je dirais que c'est un petit peu tout ce que je pourrais dire pour ce tirage de cartes pour aujourd'hui. Si je devais rajouter quelque chose, je dirais que nous avons souvent, dans ce conflit mental, hein, ou dans les conflits mentaux, nous avons des fois
des répétitions par rapport à la famille. C'est la famille qui, des fois, sans s'en rendre compte, nous rend comme ça dans cette pression et le stress que ça engendre dans une éducation qu'on a eue. Euh, on est habitué à voir ou ses parents ou la famille fonctionner comme ça, donc on le fait aussi, on le répète. Quand je vois la carte du sacrifice, on le répète. Mais ce n'est pas la solution par rapport au stress que ça engendre et ce n'est pas la solution pour se réaliser. Parce que des fois, il faudrait quand même se retrouver soi au lieu de faire multiples personnes différentes dans sa façon de faire. On pourrait être soi-même, c'est-à-dire une seule personne au lieu d'avoir plusieurs facettes. On pourrait être vraiment qu'une seule personne au lieu d'avoir la personne qui en fait trop, la personne qui en fait beaucoup toute la journée pour plein de monde. Est-ce que j'en fais assez pour moi? Est-ce que je me regarde vraiment pour en faire pour moi? Pour en faire des choses pour moi? Parce que des fois on se croit égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme de travailler pour soi et d'être un peu plus dans la bienveillance pour soi, de prendre des pauses pour soi et d'être un peu plus ancré, c'est-à-dire être un peu plus dans sa destinée de choses à faire pour soi. Parce que sinon on ne peut pas se connaître, quoi, et on est en conflit avec soi-même. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais vous lire la carte du message de l'ange, qui est aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est pas mal ça, ça va très bien avec notre tirage de cartes qui nous dit de voir le conflit mental d'une autre façon, de le voir différemment, pour ne pas être stressé au quotidien. Et on se pose, on regarde comment on peut faire. Donc le percevoir différemment, ça pourrait être une aventure, comme dit la carte du message de l'ange. Aventure, je vous rapproche la carte pour que vous puissiez la voir. Donc au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ce message en dit long sur le tirage de cartes. Oui, il en dit long par rapport à des sacrifices qu'on peut faire et on ne voit pas tout ce qu'on pourrait faire à côté. Oui, de voir, comme dit la carte, enfin comme le message de l'ange dit, on voit les choses en noir ou en blanc, et bien il y a des couleurs beaucoup plus belles. Et quand on s'enlève un petit peu du sacrifice, on les voit ces couleurs. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur cette jolie carte du message de l'ange et je vous dis à bientôt.